Pourquoi il est triste? Le nounours? Il y a-t-il Winnie debout à sa maman? Il n'a pas encore des problèmes avec la police? Bruno secoua la tête, les yeux fixés sur une pomme parfaitement ronde. Bien non, mais... C'est Geneviève. Le visage de Germaine se durcit une fraction de seconde avant de retrouver sa douceur maternelle. Ah, la belle Geneviève. Elle a cassé. L'écœurante est toujours à y aller. Bruno leva des yeux blessés vers sa mère. Maman, ce n'est pas une écœurante. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda Germaine, sachant pertinemment que son fils était incapable de la moindre méchanceté intentionnelle. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Bruno prit une profonde inspiration, l'air accablé. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Germaine sentit son cœur se serrer, mais elle savait qu'insister ne ferait que braquer son fils. Je comprends. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler. La douceur s'imposa. Tu veux un petit café? Non, mon temps de pause est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Germaine s'empressa de glisser une douceur dans sa main. Prends-toi un biscuit avant de partir. J'ai des pattes d'ours. Le soir tomba sur la maison Lebrun, enveloppant le salon d'une atmosphère feutrée. Carole, assise à la table de la cuisine, était entourée de manuels de psychologie, ses yeux fatigués parcourant les lignes complexes. Germaine l'observait de loin, remplie d'une admiration qu'elle avait parfois du mal à exprimer sans une pointe d'inquiétude. « Il est bien trop tard pour étudier, » murmura Germaine en s'approchant doucement. Carole releva la tête, s'étirant le cou. « Allô, maman? Pas capable de dormir. Je m'en fais trop pour Bruno et Geneviève. » Germaine s'assit en face d'elle, ses mains croisées sur la table. « Carole, je dois avouer que... Tu m'impressionnes. Étudier. En plus de tout le travail que tu fais comme serveuse? Tu es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, tu es ma fille unique. Mais... Celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. » Un silence tendre s'installa entre elles, un moment rare de paix parfaite. Germaine sourit, fière. Pas pire, hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai? Quoi? Répondit Carole, un peu perdue dans ses pensées. Reste à faire, ce n'est pas important. Germaine ramena le sujet qui la rongeait. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? Carole soupira, refermant son livre. Sonne-t-on se fit professionnel. Oh, maman? Je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. Avant que Germaine ne puisse protester, une plainte faible s'éleva du salon. Adélard, toujours dans son fauteuil, semblait plus fragile que d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Appela Germaine. Je ne me sens pas bien, chevrota le vieil homme. Germaine s'approcha, l'inquiétude se peignant sur ses traits. Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Carole se leva précipitamment. Maman? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que grand-papa est mal pour vrai. Prends pas de chance, il faudrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine? Germaine fit la grimace. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher. Le grand-père. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Maman, s'indigna Carole, choquée par l'humour noir de sa mère. D'accord, je vais l'appeler le docteur Lépine. Pendant que Carole téléphonait, Germaine s'agenouilla près d'Adélard. Tout ça, c'est à cause de sa maudite perruche. Quoi, sa perruche? Demanda Carole en raccrochant. Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Sa perruche morte. Il est sûr qu'il n'est pas chez les Alice.
Avec un peu de chance. Le vieil homme se plaignit à nouveau. Oh, Le mal, là. Ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne. Ça fait combien de temps qu'il y a ça? Pas lui, moi, rectifia Germaine, toujours prompte à diriger l'attention. Le docteur Lépine, un homme aux manières brusques et à l'humour particulier, arriva peu après. Il déposa sa lourde mallette sur la table du salon avec un bruit sec. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père. » Germaine recula d'un pas, « Prenez votre temps avec lui. Il n'est pas au sédatif. C'est juste une question de temps. » hein? Grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? Oui, ça va être fait vendredi. Le médecin l'ignora, se penchant sur le vieil homme. Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis. Germaine sentit son porte-monnaie se serrer. Des tests? Ça va-t-il coûter cher, ça? Oui, Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Adélard cligna des yeux, confus. Qu'est-ce qu'il dit? Germaine se pencha vers son oreille. Il veut tes bobettes. Le médecin soupira, sortant un instrument de sa mallette. Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Germaine ne put s'empêcher de glousser. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Le docteur la foudroya du regard. Bon, bien, ce n'est pas le choix. Moi? Il va falloir que je prenne sa température rectale. Pourrez-vous m'aider, hein? Avec plaisir, répondit Germaine, les yeux pétillants de malice. Adélard commença à paniquer. ah, La bobette? Germaine s'approcha de lui, consolatrice mais taquine. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. La scène qui s'ensuivit fut un mélange de confusion et de chaos comique. ah, D'accord? D'accord, attention. Non, je ne l'ai pas, là. Ça sera mieux, là. Bonne fête, grand-papa. Bonne fête, grand-papa. ah, ah, Après avoir rétabli un semblant d'ordre, Germaine se tourna vers le médecin. Vous voulez boire un petit café, docteur? Bien. Je n'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert. Bien. La bouteille est dans la cuisine, là. Je vais aller me chercher un café, grand-papa. D'accord, je vais aller me chercher un café. Lorsqu'elle revint, la situation avait pris une tournure hilarante. Le visage d'Adélard était rouge vif. Oh, mon Dieu! ah, 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 Tu devrais voir ça d'ici. Grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel. ah, 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 oh, Grand-papa. Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Arrange-toi un peu. Là. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, 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 non. Non. ah, 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 C'est bien mieux comme ça, hein? ah, 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 Le médecin, rouge de confusion, cherchait frénétiquement autour de lui. Monsieur. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? Germaine riait aux larmes. ah, Bien là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. Bien là, protesta le docteur. Bien là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il est disparu. L'expression de Germaine passa du rire à l'indignation feinte. Disparu? Je n'en achèterai pas un autre. Attendez donc, maintenant, vous l'avez disparu? Non. Non, non. Assieds-toi, là. Assieds-toi. Disparu, là.
Je pense qu'il commence à aimer ça. Disparu, même, c'est-il dangereux, ça? Bien là, il faut l'amener en urgence, aujourd'hui, dès